Bienvenue. Abordons le joyau des statistiques. Le théorème central limite. C'est le théorème qui permet de trouver de l'ordre dans le chaos. Que stipule ce théorème? Si vous prélevez un échantillon suffisamment grand, ce qui pour le baccalauréat international signifie une taille n strictement supérieure à 30. La magie opère, quelle que soit la forme chaotique de la population d'origine. La distribution de la moyenne de ces échantillons convergera vers une loi de probabilité approximativement normale. Soyons très explicites sur les paramètres de cette nouvelle loi normale de X bar. On ouvre la parenthèse. Le premier paramètre, l'espérance, reste mu. La moyenne des échantillons cible parfaitement la vraie moyenne de la population. Le second paramètre est le piège majeur. La variance d'origine, sigma carré, est désormais divisée par la taille de l'échantillon, n. Ainsi, plus l'échantillon est grand, plus la courbe s'affine et devient précise. Par conséquent, l'écart type que vous devrez insérer dans la calculatrice est la racine de cette variance, soit sigma divisé par racine de n. C'est ce qu'on appelle l'erreur type. Passons au second concept, les intervalles de confiance. Quelle est leur utilité fondamentale? Dans la vie réelle, il est impossible d'interroger toute une population pour connaître sa vraie moyenne. L'intervalle de confiance permet d'estimer cette vraie moyenne inconnue, à partir des données d'un seul échantillon. Plutôt que de donner une seule estimation, on crée une fourchette de valeurs autour de la moyenne de l'échantillon, en espérant que la vraie moyenne de la population s'y trouve. Avec 95% de confiance par exemple. À l'examen de l'IB. Pour construire cet intervalle sur votre calculatrice TI-84, vous devez respecter une règle absolue quant au choix du test. Tout dépend de la dispersion. Si l'énoncé vous donne la chance de connaître sigma, c'est-à-dire l'écart type global de la population entière, vous êtes dans le modèle parfait de la loi normale. Vous sélectionnerez cette Z intervalle sur votre TI-84. Mais dans la réalité, sigma est presque toujours inconnu. Si vous ne possédez que la lettre ce, l'écart type de votre petit échantillon, vous avez moins d'informations. Vous devez donc utiliser une distribution plus prudente. La loi de Student. Sur la calculatrice, c'est obligatoirement 8. T intervalle. Appliquons cela avec l'exercice 1. Je lis l'énoncé. Le poids des pommes d'un verger suit une distribution inconnue de moyenne 150 g et d'écart. Type 18 g. Un agriculteur prélève au hasard un grand échantillon de 36 pommes. Question A. Énoncer la distribution de la moyenne de l'échantillon et justifier. Question B. Calculer la probabilité que ce poids moyen soit supérieur à 156 g. Pour la question A, la justification est claire. Bien que la loi d'origine soit inconnue, notre échantillon n égale 36 est strictement supérieur à 30. Par le théorème central limite, X bar devient normal. Calculons rigoureusement ces paramètres. L'espérance reste 150. La nouvelle variance est 18 au carré divisé par 36. Ce calcul donne une variance de 9. Et voici le piège qui coûte des points. Si la variance est 9, l'écart type à entrer dans la TI-84 sera la racine de 9. C'est-à-dire 3. Maintenant, la question B est un calcul classique sur une loi normale. Supérieur à 156 signifie que lower est 156. Upper est l'infini noté 9999 ou premier 99. Mu est 150. Et notre nouvel écart type sigma est 3. Le résultat s'élève à 0,0228. Étudions l'exercice 2. Une entreprise teste 40 batteries. La moyenne de cet échantillon est de 210 heures. Et l'écart type de l'échantillon, noté S, est de 15 heures. Question A. Construisez l'intervalle de confiance à 95%. Question B. Interprétez le résultat. Avant de toucher la calculatrice, posez-vous la question du modèle.
L'énoncé ne nous donne pas l'écart type global sigma de l'usine. Il est inconnu. Nous n'avons que le S de notre petit échantillon qui vaut 15. L'IB exige donc d'utiliser la loi de Student. Sur la TI 84, accédez à Stat, Test, et choisissez 8. T intervalle. L'entrée se fait en mode Stat, car vous avez le résumé. Pas la liste brute. X bar est 210. SX est 15. N est 40. Et C level est 0,95. La machine vous renvoie l'intervalle. Entre 205,2 et 214,8 heures. Pour la question B, une phrase précise est attendue pour récolter les 3 points. N'utilisez pas le mot probabilité. Écrivez. Nous sommes confiants à 95% que l'intervalle allant de 205,2 à 214,8 heures contient la vraie durée de vie moyenne de toutes les batteries produites par l'entreprise. Vous maîtrisez désormais le théorème central limite et les intervalles de confiance avec la rigueur exigée par le baccalauréat international. À très bientôt sur Mathzone Academy.